comme tu l'as si bien dit, de mes convictions politiques selon mes analyses et selon la situation sociopolitique aujourd'hui qui sévit dans notre pays et selon exactement certains agissements ou bien certains faits du CNRD, du patron du CNRD, qui est le colonel Mamadi Doumbouya, tout reste à croire, ou bien tout porte à croire qu'exactement il y a des prémices. Il y a des prémices. Et oui. Malgré ce qu'il a dit. Malgré ce qu'il a dit. Vous savez, le jour où on prend le pouvoir, par exemple, toi et moi dans ces studios, on a des convictions, on a des rêves, le jour où on sera tel ou tel, on a des ambitions. On s'est dit que non, mais il suffit seulement d'être là-dedans pour comprendre et ou exactement que le pouvoir est tellement fort que toi que ça peut te mordre. C'est parfois, ça me renvoie un peu à l'explication, à l'analyse de Dadis quand il disait le pouvoir on a ramassé, le pouvoir c'est quoi. Et après il a compris c'était quoi le pouvoir et il a même demandé qu'il peut ôter la tenue pour se présenter. Il avait compris exactement c'était quoi la douceur, c'était quoi le bonheur, le miel qui était dans le pouvoir. Le colonel, le jour du 5 septembre, est venu avec un beau discours, c'était vrai. Il a constaté et il a trouvé comme justif ces mots au moins qui gangrenaient la société guinéenne à l'époque. Il a trouvé comme justif ces mots, ce sont ces mots qu'il a brandis pour dire qu'il va être au pouvoir. Et après, il a prêté serment sur la charte. Et la charte qui lui disait que ni lui, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, le Premier ministre, et même tous les organes de la transition ne sera candidat à rien. Donc, mais sauf après ces derniers moments, tout à l'heure on était en train de débattre un peu de la loi révisée des collectivités qui a été violée. Ça déjà c'est un prémisse. Et deuxièmement, et souvent on le dit ici, on voit beaucoup plus aujourd'hui les mouvements de soutien. Kakandé l'a fait hier. Il y a un mouvement de soutien, Bokeh, qui soutient les actions du CNRD. Et là, il y aura il y a eu aussi le soutien à Kankan. Il y a le mouvement FNDT. Il y a ce mouvement. Il y a Madame la Première Dame, aujourd'hui, on te dira que c'est humanitaire, ce qu'elle est en train de faire. Mais seulement qu'il y a beaucoup plus d'actions politiques aujourd'hui que les membres du CNRD sont en train de mettre en place que exactement la gestion de la transition qui n'a rien à voir avec la politique. D'accord. Ouais? Et deuxièmement, quand je le dis souvent, les gens riaient, ils se disent non, mais Kourouma, tu oses dire, on me traitait de fou. Quand je dis, ne soyez pas surpris que le colonel, c'est pourquoi il s'est approché du Kuntigi de la Basse-Côte. On ne te traite pas de fou, on te traite de satanique. Non, justement, on me traite de satanique. Oui. Quand je dis, c'est pas fortuit qu'il s'approche du Kuntigi de la Basse-Côte. Et directement, je dis, c'est pas fortuit. Un oiseau de mauvais augure. Oui, je dis, c'est pas fortuit. Non, c'est pas fortuit qu'il donne le nom de son garçon un peu au feu général Lassana Conté. Vous avez vu les réponses des dames du PUP qui pensent que le colonel aurait acheté le PUP. Donc, c'est pour dire que il y a autant de prémices que vous autant de prémices. Je ne dirais pas peut-être le colonel, mais est-ce que le colonel peut-être aussi, comme il le dit, il peut respecter son engagement en ne se présentant pas, mais est-ce qu'il ne va pas soutenir un candidat du CNRD? D'accord. Alors, procureur Mohamed Diané, juridiquement parlant, est-ce que la promesse faite par le colonel Mamadi Doumbouya a des contraintes? Est-ce que c'est contraignant? Est-ce que parce qu'il a pris des engagements, je ne vais pas me présenter dans un discours, et il a réitéré à plusieurs reprises, juridiquement parlant, ça peut l'empêcher d'être candidat? Merci beaucoup pour cette pertinente question. Il faut dire qu'aujourd'hui, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, engage ce qu'on appelle la République de Guinée en général. Pas que lui, mais la République de Guinée, sa parole vaut de l'or. Et sa parole a ce qu'on appelle un pesant d'or. Ça a un poids non seulement sur la morale, mais également aussi sur les actions politiques, sociales de tout ici. Alors, simplement pour dire quoi, aujourd'hui, c'est une promesse qu'il a tenue vis-à-vis du peuple de Guinée. Une promesse qu'il a faite. Qu'il a faite donc. Donc c'est pour autant dire, et lui-même il a réitéré plusieurs fois, il dit qu'il donne sa parole de soldat. Et on sait que la parole de soldat, c'est que ça vaut, c'est une parole d'honneur. Oui, mais il y en a qui l'avaient fait aussi, qui avaient donné leur parole, mais qui ont changé, qui se sont rétractés. Bien entendu. Maintenant, en ce qui concerne aussi, est-ce que si cette parole-là aujourd'hui en vaut ce qu'on appelle, on va se référer, on va aller chercher peut-être dans des jurisprudences en la matière. Et il y a plusieurs cas qui se sont produits, n'est-ce pas, du côté du Bénin, où quand même là-bas, la Cour constitutionnelle a rendu ce qu'on appelle des décisions, des arrêts pour dire qu'aujourd'hui, c'est bien vrai que, parce que certains ont estimé que, n'est-ce pas, la parole du chef de l'État, n'est-ce pas, publique,
c'est-à-dire ne constitue pas une loi, que ce n'est pas une loi ni un décret, il s'agit juste d'un discours. Le discours donc du chef de l'État ne constitue pas une loi. Au Sénégal, lorsque la question a été posée au Conseil constitutionnel, et ils ont estimé cela. Mais cependant, au Bénin, là-bas, la Cour constitutionnelle a estimé quoi? C'était pas le président, mais plutôt les ministres. À l'époque du président Yahi Boni, quand on le sollicitait, les membres du gouvernement sollicitaient le prédécesseur de Talon. Des Talons. Donc le sollicitaient à ce qu'il s'engage. Donc les gens ont commencé à chanter. Alors les citoyens ont estimé que, n'est-ce pas, aujourd'hui, cela constitue ce qu'on appelle des actes contraires à la Constitution. Le fait d'interpeller, que les ministres sortent faire des campagnes pour dire que le président a la possibilité de candidater, que cela a un impact non seulement sur la vie publique, et que leurs paroles, ces paroles-là constituaient ce qu'on appelle une violation de la Constitution. Donc, lorsque vous êtes investi d'une autorité publique, vous êtes investi des charges publiques, vous avez des responsabilités politiques au sommet de l'État, vous devrez faire attention à ce que vous dites. Parce que obligatoirement, ça engage non seulement vous, personne, mais également votre institution, mais également aussi tout le peuple. Alors donc, dans la conception de la Cour constitutionnelle donc, du Bénin, le fait pour une personnalité publique de tenir donc des discours, n'est-ce pas, donnant des velléités ou prétend au président de candidater, constitue ce qu'on appelle une violation donc de la Constitution. Alors, pour dire que, en faisant donc un parallèle en République de Guinée, est-ce que la parole donc du colonel constitue aujourd'hui ce qu'on appelle un engagement pour lui? À vrai, sa parole constitue un engagement donc pour le peuple de Guinée. C'est un engagement. Est-ce que c'est contraignant? Bien entendu. Est-ce que la Cour suprême peut dire non, tu as déjà pris un engagement? Est-ce que la jury je veux aux yeux de la loi, Kourouma. Aux yeux de la loi, est-ce que la Cour suprême est fondée à dire au président non, tu as déjà un engagement, donc tu ne peux pas être candidat? Est-ce que c'est possible? Absolument. C'est pourquoi j'ai posé les deux thèses en se référant donc des juridictions qui ont eu des questions pareilles. Du côté du Sénégal, on a estimé là-bas que la parole, le discours du président de la République n'est pas une loi. Mais au Bénin, pas que le président, mais le ministre. Même le ministre. Le ministre, le fait pour lui donc de parler publiquement dans des meetings, sollicité là-bas, on a considéré, alors que la Constitution interdisait au président donc de candidater, on a estimé que cela viole, la parole du ministre viole la Constitution. Donc, en République de Guinée, lorsque la question va se poser, j'ose croire qu'à l'état actuel donc de l'évolution du droit guinéen, la Cour suprême pourra bel et bien, en tout cas, si elle veut rentrer encore dans l'histoire. C'est incompétent. Alors, rapidement, qu'est-ce que la charte dit? Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la charte, les termes sont clairs? Parce qu'il y a, on parle de membres du gouvernement, etc. Est-ce qu'il est dit que le président de la transition et le président du CNRD et tous les membres du CNRD ne seront pas candidats? Est-ce que c'est dit de façon pas implicite où on peut interpréter, mais est-ce que c'est expressément écrit que le président de la transition ne pourra pas être candidat? Alors, en interrogeant la charte, l'article 46 de la charte répond à la question pour dire que le président et les membres du CNRD ne peuvent faire acte de candidature aux élections nationales. Le président et les membres du CNRD ne peuvent faire acte de candidature. L'article 46 de la charte de la transition. L'article 55 de la même charte dispose que le Premier ministre et les membres du gouvernement ne peuvent être candidats aux élections nationales. Quelles sont les élections nationales? C'est par exemple l'élection présidentielle. Quelles sont les élections nationales? C'est par exemple l'élection législative. Donc, ni le président, ni les membres du CNRD, parce qu'on ne les connaît même pas. C'est là-bas où il y a quand même le problème. On ne connaît pas les membres du CNRD. Ensuite, on dit ne peuvent. Autre problème qui peut surgir. Parce que tout à l'heure... Pour les membres du CNRD, il avait dit, c'est tout... Là, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité élargi aux gardiens de la Tout à fait. Tout à fait. Donc, ce que ça soit maintenant, les corps paramilitaires et autres, aucun d'entre eux ne peuvent faire acte de candidature. On a dit peuvent.
C'est là-bas donc il y a le problème. Il dit ne peut faire. Ne peuvent faire acte de candidature. Donc c'est fini, c'est clair. Donc, il n'y a aucune possibilité. Oui, on peut comprendre l'idée qui est là. Bon, oui, mais c'est clair, c'est du français. Okay. Alors, Mohamed Kourouma, réaction rapidement, parce qu'on va continuer avec le procureur Diané rapidement. On va continuer avec lui, parce qu'il y a une autre question importantissime. La réaction que je veux directement, c'est-à-dire ce que Diané est en train de dire, c'est ce que la charte dit. Tu as posé la belle question. Est-ce que si la Constitution remplaçait la charte? On n'est pas arrivé là-bas. Non, ma réaction... Non, on va rester sur ce qui a été posé pour l'instant. Non, ma réaction est que toujours je suis sur ces prémices, en matière politique. En tout cas, tous les jeux, tous les dés qui sont quand même lancés aujourd'hui pour les membres du CNRD, par le président de la transition, de prouver à suffisance quand même que oui, ils vont être candidats. Parce que des ministres aujourd'hui qui font l'autopromotion, bien qui font la politique, pendant ces temps, ils ne sont pas là. C'est vrai qu'on te dira que oui, la transition est éminemment politique. Mais est-ce que la gestion d'une transition... Elle n'est pas exclusivement politique. Non, justement, elle n'est pas exclusivement politique. Mais aujourd'hui, l'exclusivité, c'est la politique. Quand tu entends la sortie aujourd'hui de ministre de l'administration du territoire, mais attends... c'est lui qui gère les politiques. Justement, il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que c'est ce ministre-là qui va organiser les élections? Quand tu écoutes aujourd'hui... mais c'est ce qu'ils ont dit. Justement, c'est lui qui va organiser les élections. Il y a un organe qui sera affilié à son ministère. Est-ce que quand tu écoutes aujourd'hui les Ousmane Gawal, tu te dis, mais attends, est-ce que c'est ce CNRD-là qui a tenu ces discours que personne ne va se présenter? On a ces prémices par le discours de ces ministres-là. Mais Ousmane Gawal n'a jamais dit qu'il va être candidat à la prochaine élection présidentielle ou législative. Même le président ne l'a pas dit. Voilà. Mais tu vois, la question posée, les prémices, les dessous. Oui, mais exactement. Est-ce que tu n'es pas en train de leur prêter des intentions? Oui, ce n'est pas nous qui prêtons, c'est eux qui sont en train de prêter le flanc. En fait, si tu vois aujourd'hui, il y a ce jugement, la question... Mais qu'est-ce qui les empêcherait s'ils ont envie de se présenter, de dire je veux être candidat? Après, tu sont guinéens, non? Oui, parce que pour l'instant, c'est-à-dire la carotte n'est pas bien cuite pour se présenter. On va attendre d'abord, mais on va essayer de faire des jets politiques par-ci, par-là, par des dons, par l'implication des premières dames et des premières femmes du Premier ministre, par certains ministres, par les mouvements de soutien. Il faut que tout ça, ce sont des jets, ce sont des coups d'essai pour voir exactement, essayer de jauger un peu l'esprit du Guinéen. Et même l'implication des artistes aujourd'hui dans la politique pour comprendre, jauger. Oui, il y a des artistes qui doivent faire... Le 5 septembre, il y aura un concert. Des démagogues comme Audi Premier. Voilà, le 5 septembre, rappelons ce sont les organisateurs. Ce sont les organisateurs, je ne sais pas où, dans quel pays. Je ne sais pas s'il y a Takana aussi. Oui, parce qu'on a parlé. Exactement. Parce que le Takana a soutenu Selou, il a soutenu Alpha Condé, il soutient celui qui a renversé Alpha Condé. Voilà, après on se demande, oui, il y a un concert géant qui va être fait pour dire... Le 5 septembre. Voilà, pour célébrer dans les couloirs, le coup d'État en République de Guinée. Qu'on commence à mettre. C'est pour te dire que c'est préparer l'esprit des Guinéens pour dire que ce soit Doumbouya, que ce soit quelqu'un, même si le CNRD arrivait à soutenir un candidat, il sera le candidat du CNRD. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui l'argne, si vous voyez aujourd'hui la colère de ces politiques, parce que si vous voyez aujourd'hui la colère de ces politiques, c'est parce que quelque part ils l'ont compris. Si le CNRD n'est pas candidat, mais le CNRD a l'intention de soutenir un candidat. Alors, Oudi, rapidement, c'est pas celui dont Alpha Condé avait financé tout le concert et puis avec Kassori jusque tard dans la nuit. Il a été gratuitement. Il n'y a aucun des concerts de Oudi qui n'a pas été financé. Non, je veux dire, ils ont racheté tous les tickets. Oui, Alpha Condé l'a fait. Mais tous ces artistes qui sont là-bas, c'est lui qui est en train de faire une... Mais qu'est-ce que tu veux, c'est un artiste, ils te diront qu'ils sont en train de... Ils te diront que c'est la voix des sans-voix, c'est ce qu'ils te diront. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la voix des sans-voix. Démagogie quand tu nous tiens. Je vais me tourner vers vous, procureur Diané, pour parler de choses plus intéressantes. Vous avez sorti des textes clairs et explicites au niveau de la charte qui interdisent clairement le président et tous ceux qui sont dans le CNRD d'être candidats. Mais on sait quand même que dans le chronogramme des élections, il va y avoir d'abord le référendum constitutionnel. Est-ce qu'à partir du moment où on a adopté la Constitution, les engagements tiennent encore? Ce qui est dans la charte continue d'être contraignant quand on a une nouvelle constitution. Je pose cette question parce que il y a eu le cas précédent avec le professeur Alpha Condé. Lorsqu'il y a une nouvelle constitution, on a dit les compteurs sont remis à zéro. Lorsqu'on va mettre la charte de côté, on va mettre une nouvelle constitution. Est-ce que les compteurs ne seront pas à zéro? Est-ce que juridiquement parlant, sans passion, le colonel n'aurait pas tout le loisir de se présenter aux prochaines élections présidentielles et législatives? Je dirais non, au départ.
D'accord. Il ne peut pas. Et à l'arrivée? Voilà. À l'arrivée... Au départ, on y va développer. Non, c'est non. Pourquoi non? Le non, il est fondé donc, notamment sur les mêmes chartes. La charte, dans la disposition finale, l'article 90 dit quoi? Que la présente charte qui prend effet à partir de sa signature fera donc acte qu'on appelle considéré comme acte loi fondamentale de la République, ok, jusqu'à la fin de la transition. D'accord. Jusqu'à la fin de la transition. Ça veut dire que ça c'est une loi, mais la loi. Oui, suivez. Oui. La loi a été cadrée. On dit du début à la fin de la transition. Quelle est la période qui va marquer la fin de la transition? C'est la transmission naturellement donc du pouvoir. Ce qui voudrait dire qu'il faut passer ce qu'on appelle comment on appelle ça, la prestation donc du serment du nouvel élu, donc du nouveau président qui va prêter serment. C'est ce qui va marquer la fin de la transition. Et pendant cette période donc, transitoire, le président, les membres du CNRD ou autres, aucun d'entre eux ne peut poser candidature. Oui, mais je veux que vous me parliez un peu de cet article, puisqu'on dit que dans la charte, elle prévoit elle-même qu'elle est insuffisante et qu'elle pourrait être amendée. Oui. C'est marqué, non, que la charte peut être amendée? Bien sûr. Oui, maintenant, est-ce que, justement, est-ce qu'au nom de cet amendement possible, cet amendement possible, on ne pourrait pas... Peut-être, bon, amendement, vous savez, il y a... Ce sont en tout cas des subtilités, ce sont des subtilités donc textuelles. Mais ici, dans le texte, nous, on va jusque-là s'en tenir à cela. On a dit que la charte, aucun acte, le président de la République, ni donc même si on adopte une constitution et qu'on abroge tout ce qui vient de la charte, elle continuera d'exister. Vous pourrez nous appeler, chers procureurs externes, à partir de l'instant sur le 83-93 pour participer à cette émission. Donc la charte, même si une constitution est adoptée et que la charte est mise de côté et abrogée, elle pourra continuer à exister. Alors comment se fait-il que dans la constitution de 2010, rapidement avant que les procureurs ne viennent, dans la constitution de 2010, il y avait un intangible de la loi sur le mandat présidentiel. Et quand on a changé de constitution, ces intangibles ont sauté. Ça dépend donc de l'interprétation et de ce qu'on appelle la conscience du juge qui aura la question à trancher. Donc tout est question d'interprétation. Il y a une théorie en droit constitutionnel sur notamment ce qu'on appelle les dispositions relatives au mandat. On dit quoi? Il y a Théodore Olo, qui est reconnu comme l'un des plus grands constitutionnalistes en Afrique, c'est un Béninois. Il pose l'hypothèse. Il dit que le nombre et la durée du mandat n'est pas lié au texte, mais c'est lié à la personne. Ce qui veut dire que si on a dit que le président ne peut pas candidater, quoi qu'on fasse, on a parlé donc du président de la transition, on a parlé du président donc du CNRD. Okay? Ce n'est pas lié, c'est lié à la personne. Et si Mamadi Doumbouya démissionnait, on change de constitution et démissionne, un autre devient président, est-ce que ça va continuer? Les dessous sont que... Alors, on a...